Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on entend moins souvent, voire pas du tout, puisqu'on parle souvent de l'évitant qui fuit. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'évitant qui reste. Et là, je sais que je vais peut-être bousculer certaines personnes, mais c'est une réalité que beaucoup préfèrent ne pas voir. Un évitant avec qui tu es en relation depuis plusieurs années a de grandes chances de ne pas vraiment t'aimer. Alors je sais que ces mots sont durs, mais écoute bien jusqu'au bout. Un évitant qui ressent vraiment de l'amour, qui ressent une connexion émotionnelle profonde, n'arrive pas à rester serein dans la relation. Il prend tôt ou tard de la distance, il fuit. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que l'amour pour lui réveille la peur. L'amour le confronte à ses blessures les plus profondes. La peur d'être envahi, la peur de se perdre, la peur de ne plus maîtriser ce qu'il ressent. Pour lui, l'amour n'est pas un refuge, c'est une alarme qui déclenche son système de défense, la fuite. Mais quand un évitant reste dans une relation, quand il peut traverser les années sans réelle fuite, sans tension, sans remise en question, c'est souvent parce qu'il ne ressent pas cette intensité émotionnelle. Il se sent en sécurité, oui, mais pas dans un amour profond. Il est dans une zone de confort. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il existe deux types d'évitants qui restent. Le premier, c'est celui qui a conscience de son fonctionnement. Il voit ses schémas, il communique, il fait un vrai travail intérieur. Il ne reste pas pour fuir, il reste parce qu'il choisit consciemment de grandir avec toi. Il s'engage dans le processus, il affronte ses peurs et il avance pas à pas vers un amour plus authentique. Et puis, il y a cet autre évitant, celui qui reste parce qu'il confond l'affection et l'amour. Il ressent une tendresse, une sécurité, un attachement familier, et cette affection lui donne l'illusion d'aimer. Mais ce n'est pas le même espace intérieur, puisque l'affection apaise, l'amour, lui, le bouleverse. Et l'évitant souvent préfère la paix du connu à la vulnérabilité de l'amour véritable. Alors oui, il peut rester longtemps, mais pas parce qu'il t'aime profondément, mais plutôt parce qu'il ne se sent pas en danger émotionnel. Et si tu es, toi, plutôt anxieux en face de lui, c'est là que le piège se referme. Tu crois que sa présence est une preuve d'amour, alors qu'en réalité, c'est souvent juste une preuve de confort. Mais avant de juger ou de tirer des conclusions rapides, je voudrais que tu fasses preuve de discernement, puisque ce que je partage, c'est une observation de ce que je rencontre lors de mes consultations, mais chaque histoire est unique. Parce que ce qui est important, c'est que tu t'écoutes toi, que tu écoutes ton cœur, parce que le vrai amour, ce n'est pas le confort, c'est la vérité, c'est la croissance, c'est la rencontre de deux êtres qui osent se regarder vraiment, sans masque. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers toi-même, c'est de reconnaître quand une relation n'est plus nourrie d'amour, mais d'habitude. Alors souviens-toi, ce n'est pas parce qu'il reste qu'il t'aime, et ce n'est pas parce qu'il s'éloigne qu'il ne t'aime pas. L'évitant peut fuir parce qu'il aime, ou rester parce qu'il ne ressent plus vraiment. La différence, c'est sa conscience. Et toi, ta lucidité. Et c'est ce qui ouvre la porte à ta vraie liberté, à l'amour vrai, celui qui ne fait pas peur, mais celui qui fait grandir. Voilà, merci d'avoir écouté et prends soin de ton cœur toujours. À très bientôt.